Frédéric. Bonjour. Dans la presse ce matin, que trouve-t-on ? À l'heure du tour de vis sur l'assurance chômage ou de la réforme des retraites, l'Obs a décidé d'inverser les choses et d'éplucher le train de vie de ceux qui décident les réformes, autrement dit nos élus. Vous apprendrez donc que les dépenses de fonctionnement de l'Élysée auraient augmenté de 7% l'an dernier selon l'article que vous allez voir, le voici, soit un déficit de plusieurs millions d'euros. Alors la présidence répond que c'est parce qu'elle travaille davantage et qu'il y a des investissements pour l'avenir, ce que n'aurait pas fait suffisamment François Hollande. Mais pourquoi, par exemple, demande l'Obs, la facture du ménage a-t-elle explosé, ou bien pourquoi la réorganisation du personnel de l'Élysée aurait-elle été payée plus de 250 000 euros à un cabinet de conseil parisien ? Du côté des députés, l'Obs se félicite que depuis qu'on leur demande leur note de frais, plus de 3 millions ont pu être économisés, sauf que dans le même temps, l'indemnité de logement qui leur est accordée aurait, elle, augmenté de 33%, que certains auraient dépensé 18 000 euros par an en frais de bouche, et que la comptabilité de tout cela serait payée 800 000 euros à des cabinets d'experts comptables, somme qu'un témoin qualifie de délirante, je cite. Quant à nos sénateurs, ils bénéficient d'une retraite très avantageuse. On en parle beaucoup de la retraite en ce moment. Eh bien, la leur peut dépasser les 10 000 euros mensuels après seulement quelques mandats de cotisation. Je cite encore. Évidemment, ça nous fait changer totalement de galaxie lorsqu'on lit cet article de Mediapart intitulé « Ce que le gouvernement fait aux chômeurs », puisque suite à la réforme du chômage qui entre en vigueur demain, Mediapart prend deux exemples. Une dame un peu au-dessus du SMIC, ici à gauche, qui soudain passe à mi-temps et qui aurait perçu 385 euros d'aide jusqu'à aujourd'hui. Demain, elle ne percevra plus rien. Autre exemple, ici à droite, un cadre bien payé qui verra désormais ses allocations chômage baisser d'un tiers au bout de 6 mois. Une dureté, c'est le mot qu'elle emploie, que la ministre du Travail justifie par le fait que jusqu'à 700 000 offres d'emploi seraient non pourvues, je la cite. Sauf que, selon Mediapart, au final, très peu d'offres d'emploi sont réellement dédaignées par les chômeurs, qui sont de toute façon bien plus que 700 000. Mediapart nous apprend également que le ministère de l'Éducation, lui, aurait proposé de réduire les fonds sociaux de l'Éducation nationale, c'est-à-dire les fonds qui servent à aider les enfants les plus pauvres à acheter les fournitures scolaires ou à se payer la cantine. C'est assez complexe, donc je vous renvoie à l'article de Mediapart. Et aussi, il y a le Figaro qui s'inquiète de la situation sociale à l'école via, cette fois, le prisme de la médecine scolaire, profession qui agonise, je cite. Dans certains départements, un médecin scolaire doit s'occuper de 46 000 élèves, imaginez. Oh. Oui, pour 46 000 élèves. C'est pas beaucoup, c'est dans les pires départements. Et on manque de médecins scolaires parce qu'ils sont payés 2 à 3 fois moins qu'un médecin libéral. Donc forcément, sauf qu'ils servent à dépister tôt les maladies chez les jeunes, ce qui permet une économie pour plus tard, plutôt que de soigner au dernier moment, explique l'article. Toujours au sujet de la santé, le site web de France Info tord d'ailleurs le coup à une idée reçue. Non, les urgences ne sont pas engorgées par le fait que certains d'entre nous irions pour tout et n'importe quoi. Selon une étude, les passages inutiles aux urgences ne seraient que 6%, et non pas 30% comme on le croyait. Il faut cesser donc de culpabiliser les patients. Je cite un médecin, le vrai problème semble plutôt être l'impossibilité de trouver un médecin disponible dans un cabinet normal, surtout à certaines heures. Enfin, toujours à propos de santé, celle de nos rythmes biologiques en l'occurrence. Vous lirez dans Le Parisien aujourd'hui en France et dans Les Échos que le gouvernement s'apprêterait à faciliter le travail de nuit, notamment dans les commerces alimentaires. Et déjà, les syndicats regrettent que ce projet ne prévoit pas d'indemnité ou de repos compensatoire. Et du côté de nos bronches, alors c'est pas terrible non plus, puisque l'Humanité nous rappelle que le fameux train des primeurs, vous savez, de Perpignan jusqu'à Rungis, il est toujours bel et bien supprimé, contrairement à ce qu'on nous avait dit à une époque. Alors qu'il évitait la pollution de milliers de camions, en 12 ans, le transport de marchandises par rail a baissé de plus de moitié. Des wagons frigorifiques de ce fameux train seraient déjà partis à la casse, croit savoir l'Humanité.